Seigneur, pendant qu'on est courbé, on veut élever nos voix vers toi. Parce que tu es extraordinaire. Parce que tu fais des choses au-dessus et au-delà de tout ce qu'on peut penser et même demander. Il y a un des chants qu'on chante qui est Dieu de miracles. Tu fais des choses, Seigneur, que des fois, ça peut être tellement grand, tellement inconcevable qu'on n'ose même pas te demander. Mais comme si la main de l'Éternel était trop courte pour faire quoi que ce soit. Seigneur, on veut se plonger dans ta parole pour voir qu'est-ce que tu dis sur ces dons miraculeux-là qu'on voit si souvent lorsque tu es venu sur terre, puis aussi avec les apôtres, tes apôtres. Seigneur, on voit dans certains textes que tu parles à l'Église locale de ces dons-là. Puis nous, on a besoin de savoir ta volonté. On veut la savoir. On ne veut pas faire ce qu'on pense. On ne veut pas faire notre imagination. C'est pour ça que je te prie de me rendre fidèle à ta parole et de me rendre simple aujourd'hui. Puis qu'on puisse tous être unis d'un seul cœur et d'une même âme et de même doctrine, Seigneur. En ton nom. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le message d'aujourd'hui, c'est la suite de la prédication de dimanche dernier, où on avait commencé à répondre à cette question-là. Est-ce que les dons miraculeux, par exemple, la prophétie, le parler en langue, les miracles, les divers miracles ou les dons de guérison, est-ce que ces dons miraculeux-là sont pour l'Église d'aujourd'hui, sont pour l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda en 2019? Puis je me dis, c'est où qu'on cherche notre réponse si on veut trouver cette réponse à cette question-là? Bien, la seule réponse qu'on peut trouver qui est valide, c'est dans les Écritures. Puis l'une des erreurs les plus communes qui vient, surtout quand on essaie de répondre à ces questions-là par rapport aux dons miraculeux, c'est de baser notre réponse, plutôt que sur la Bible, la baser sur nos expériences ou sur l'absence d'expérience qu'on a. Soit sur les choses extraordinaires qu'on a vécues ou juste parce qu'on n'a jamais vécu de choses extraordinaires. Puis notre conception de si Dieu veut des dons miraculeux pour l'Église aujourd'hui est basée là-dessus. C'est pas parce que tu as réellement vécu des manifestations spirituelles extraordinaires que c'est la vérité pour autant. Ça, c'est une chose. Les hindous, les sorcières, les mormons, les bouddhistes, les catholiques, les musulmans, les gens du mouvement du Nouvel Âge expériencent constamment des expériences, des réelles expériences ou manifestations spirituelles. Et pourtant, Dieu dit contre ceux qui ne croient pas en son Fils, l'idolâtre il dit d'eux que l'idolâtre n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, Éphésiens 5.5. Donc pourtant, ces gens-là vivent des vraies expériences, peu importe avec quoi, des expériences spirituelles et miraculeuses. Puis à cause qu'ils rejettent Christ, Dieu dit qu'ils n'ont pas d'héritage dans son royaume. Fait que vous voyez que nos expériences, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est dans la vérité, qu'on est dans la bonne direction, dans la volonté de Dieu. Par exemple, le seul fait que tu expérimentes ce que tu appelles le parler en langue, ce n'est pas preuve que ce don-là, miraculeux, est encore actif aujourd'hui. Je crois qu'il est encore actif aujourd'hui. Mais le fait que toi, tu as expérimenté quelque chose que tu crois être le parler en langue, ce n'est pas la preuve ultime sur laquelle on devrait se baser pour dire que ça existe encore aujourd'hui. Ou le seul fait que tu as vu une sœur un jour poser les mains sur le dos douloureux d'une autre sœur, puis prier pour sa guérison, puis qu'à l'instant d'après ou la journée d'après, elle était complètement guérie, ce n'est pas la preuve ultime sur laquelle tu dois te baser pour dire que les dons miraculeux comme de guérison sont encore pour l'Église 2019, l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas là-dessus qu'on se base. De l'autre côté, ce n'est pas parce que tu n'as jamais eu de songe ou parce que tu n'as jamais eu de vision ou parce que tu n'as jamais vu ou jamais fait de miracle que ça, c'est une preuve que les dons miraculeux ont cessé. Pas parce que tu n'as pas rien expérimenté que c'est une preuve. C'est pas parce que tu as vu seulement quand tu regardes les gens qui disent des dons miraculeux, la seule chose que tu as vu, c'est des excès charnels, un manque d'ordre, puis des gens qui enseignent la mauvaise doctrine, qui disent toutes sortes de choses, ils guérissent, ils ressuscitent des morts. C'est pas à cause que la seule chose que tu as vue, c'est ça, que ça veut dire que toutes les expériences spirituelles miraculeuses sont fausses et sont charnelles. Il peut vraiment, peut-être, avoir des choses bibliques puis authentiques qui sont des choses que tu n'as jamais vécues. Donc, sur quoi qu'on se base? Tes expériences puis celles des autres, aussi véridiques soient-elles, ne devraient jamais être le fondement de tes convictions. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vraies, tes expériences, mais ça ne devrait jamais être le fondement de tes convictions. Jésus-Christ, c'est le fondement, c'est le centre,
c'est le but de toute ma vie. Okay? Pour un exemple, c'est toute ma vie Jésus-Christ. Puis même si je ne l'ai pas vu, ma vie avec lui, c'est une série d'expériences. Je veux dire, mon cœur l'aime, des fois, bon, il l'aime vraiment pas assez, mais mon cœur languit après lui, il se réjouit en lui d'une joie indescriptible. Puis je sais que ces expériences-là que je vis avec Jésus sont vraies. Pourquoi? Parce que c'est exactement le genre d'expérience que Pierre dit dans son épître que je devrais avoir avec le Christ. Avoir une expérience puis une joie ineffable, malgré la persécution puis la douleur. Donc, vous voyez, mon expérience sont vraies, mais ils me convainquent puis ils me rassurent qu'ils sont vrais juste parce que je le vois dans les Écritures. Alors, il faut faire tous nos efforts dans le dernier message, dans lui d'aujourd'hui puis dans le prochain, pour pas juger la réalité puis la vérité selon nos expériences ou selon l'absence de nos expériences, mais simplement puis uniquement la juger avec la parole de Dieu. Et donc, la bonne manière de répondre à notre question, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui, c'est pas de faire un sondage dans l'Église. C'est pas de dire, on va regarder si c'est vrai, les dons miraculeux, je vais passer une feuille, puis tout le monde coche oui ou non, puis s'il y a plus de oui, ça veut dire que les dons miraculeux sont vrais. C'est pas la façon de faire. C'est qu'on va, c'est de sonder les Écritures comme j'ai essayé de commencer à faire la semaine passée. Puis la première chose que j'ai tenté de vous montrer, c'est que la Bible elle-même, dans la Bible elle-même, dans l'histoire de la Bible, la grandeur et la concentration des miracles qui se produisaient dans le temps de Jésus, par les mains de Jésus, puis ses apôtres, puis quand Jésus est monté au ciel pendant le temps de ses apôtres, qu'on appelle l'ère apostolique ou l'Église primitive ou l'Église du premier siècle, ce moment-là, ce n'était pas la norme pour les générations qui allaient suivre. Il y avait vraiment beaucoup de miracles, des miracles incroyables, des mouchoirs qui guérissaient, des ombres qui guérissaient, des morts qui ressuscitaient constamment. Mais ce n'était pas la norme. Cette époque-là, comme on avait vu, c'était un moment extraordinaire et unique dans l'histoire du plan de Dieu pour son peuple, pour l'Église. Puis l'Église, aujourd'hui, ne devrait pas rechercher à imiter la même concentration de miracles. On n'est pas appelé à ce que nos ombres guérissent. On n'est pas appelé à pouvoir constamment... tu te promènes dans la rue, puis tu guéris lui, comme un peu l'apôtre Paul ou Pierre faisait, ou comme le Seigneur Jésus faisait. Je ne dis pas encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dons miraculeux. Je vais argumenter pour dire qu'il y a des dons miraculeux encore dans l'Église 2019, puis qu'il y a une façon de les rechercher. Mais on ne devrait pas avoir comme standard la vie du Seigneur Jésus puis celle des apôtres. Parce que comme qu'on l'avait étudié la semaine dernière, ces miracles-là qu'on voit dans la vie du Seigneur Jésus puis des apôtres avaient comme premier but, pas seul but, mais premier but d'être des signes qui authentifiaient ou confirmaient que Christ était vraiment le Messie promis. Puis que les paroles qui sortaient de sa bouche quand il disait « Je vous révèle le Père », que ces paroles avaient vraiment une autorité divine, puis que d'y désobéir à lui, c'était de désobéir à Dieu et de rejeter Dieu le Père. Constamment, Christ va utiliser ces miracles, va dire que ces miracles-là pointaient aux signes messianiques, le fait que ces signes montraient qu'il était vraiment le Messie promis. Puis du côté des apôtres, ces signes-là, ces miracles-là servaient de signes, premièrement, pour confirmer aussi leur rôle unique de fondateur de l'Église et aussi de dispensateur, ou ceux qui révèlent le mystère de l'Évangile. Aujourd'hui, vous n'êtes pas appelés à fonder l'Église, et moi non plus. On est appelés à bâtir l'Église sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. On n'est pas appelés à fonder de nouveau l'Église, on n'a pas des nouvelles révélations pour rajouter une brique au fondement de l'Église. Tout ça a été mis une fois pour toutes au premier siècle par Jésus et ses apôtres. Et les signes servaient à confirmer leur ministère spécial, le fait qu'il y avait une pleine autorité de Dieu. Donc, la fin de l'ère apostolique, la fin des apôtres, signifie que les paroles d'autorité qui s'appuient sur des révélations spéciales, comme Paul, comme Pierre, comme Jésus lui-même, ça signifie que ça, c'est terminé. Le temps des apôtres, ça signifie que l'abondance des signes qui servaient à dire « ça, c'est vrai », est terminé. Il n'y a plus besoin de signes pour le faire. Ça ne veut pas dire que les miracles sont arrêtés, mais les miracles en tant que signes des apôtres et signes du Seigneur Jésus, ça l'a arrêté. C'est-à-dire l'abondance et la grandeur des miracles qu'on voit dans le temps de Jésus et des apôtres. Dit autrement, l'Église de toute génération n'est pas appelée à rechercher et à pratiquer exactement les mêmes manifestations spirituelles miraculeuses qu'on voit dans l'Église dans Actes. On n'est pas appelé à faire la même chose. Parce qu'on ne reçoit pas de nouvelles révélations. Parce que, comme j'ai dit, on ne repose pas le fondement. Ça a été accompli une fois pour toutes. Cependant, et c'est là mon message aujourd'hui, en face de ce témoignage-là qui est plus que clair dans la Bible, que c'était une période unique, il y avait des miracles qui servaient en tant que signe, des miracles uniques à celui pour le Messie, il y a
il y a des gens qui concluent automatiquement que ça veut dire qu'absolument tous les dons miraculeux ont cessé. À cause qu'il n'y a plus d'apôtres, les signes servaient à montrer que les apôtres étaient apôtres. Fin des apôtres, il n'y a plus de signes miraculeux. Puis je crois que la conclusion n'est pas bonne, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Je crois que c'est sauter trop vite puis de ne pas prendre ce que l'ensemble du Nouveau Testament enseigne sur le sujet. Puis je pense en fait ça ne rend pas honneur à tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament sur les dons miraculeux. Puis pour que notre croyance aujourd'hui ne soit pas basée sur ce que je vous dis être vrai, j'ai beau vous dire, moi, il y a encore des dons miraculeux aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous donne comme certitude, ça? J'ai beau dire, moi, j'ai déjà eu des songes et des visions, qu'est-ce que ça vous donne comme certitude? Absolument rien. Je ne veux pas que vous me croyiez. Je prie, puis j'ai prié toute la nuit que Dieu donne du jugement à cette Église-là pour voir si les passages que je vais vous montrer aujourd'hui ne sont pas hors contexte puis qui montrent vraiment que les dons miraculeux sont encore pour l'Église d'aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner... La dernière fois, on a vu 5 évidences qui montraient que l'ère apostolique était unique. Que le temps des apôtres était complètement unique, pas normatif. Ce n'est pas la norme pour le reste. Je vous ai donné 5 évidences. Aujourd'hui, on va voir 4 évidences bibliques qui montrent que les dons miraculeux n'est pas limité à l'ère apostolique. Il y avait une période spéciale, mais ce n'est pas à cause que les apôtres arrêtent que les dons miraculeux arrêtent. Puis on va voir qu'on devrait les avoir, on pourrait les avoir aujourd'hui, je veux dire. Donc, 4 évidences que les dons miraculeux ne sont pas limités à l'ère apostolique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est comme les 2 fondements, la semaine passée puis aujourd'hui, c'est les 2 fondements pour la semaine prochaine. Puis on va finir ça à 3 messages, Dieu voulant. La semaine passée, on a vu le fondement que non, ce n'est pas normatif le temps du Seigneur Jésus puis des apôtres. Puis aujourd'hui, on voit le fondement que, mais par exemple, les dons miraculeux sont supposés de continuer. Puis là-dessus, on va assurer notre conviction de comment dans l'Église de Rouyn-Noranda, on agit avec les dons miraculeux. Est-ce qu'on les recherche? Est-ce qu'on prie pour? Est-ce qu'on les exerce? Est-ce qu'on a des ministères spéciaux prophétiques? Je vous dis tout de suite que non. Mais c'est ça, on va répondre à ces questions-là. Mais on va être appuyé sur 2 fondements bibliques. Lui, que l'ère des apôtres était unique et que ne devrait pas être imité, puis lui d'aujourd'hui, que les dons miraculeux ne sont pas limités à l'ère apostolique. Donc, le premier point, la première évidence, c'est que les dons miraculeux n'étaient pas limités aux personnes des apôtres. On voit dans le Nouveau Testament que les dons miraculeux n'étaient pas limités. Il n'y a pas juste les apôtres qui faisaient des miracles. Comme j'ai démontré dans le dernier message, c'est vrai qu'il semble clair que dans Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, cet auteur-là cherche à montrer que les miracles, les prodiges et les signes, c'est quelque chose qui entourait surtout les apôtres. Constamment, il va dire les gens apportaient leurs malades, pas à tout le monde, aux apôtres pour qu'ils guérissent. Puis à chaque fois qu'il y a un miracle, quelque chose comme ça, presque 90% du temps dans Actes, c'est associé aux apôtres ou alors associé à eux. Mais on voit que c'était, même si c'était principalement les apôtres qui faisaient des miracles, il est faux de croire que c'était seulement les apôtres qui faisaient des miracles. Puis que quand tu pensais à miracle, tu pensais juste à apôtres. Je vais vous montrer 7 exemples où on voit que ce n'est pas juste les apôtres qui font des miracles. À la Pentecôte, quand l'Esprit est venu, que c'était, Jésus est allé au ciel, il avait promis l'Esprit qu'il allait venir puis remplir ses disciples pour continuer la mission qu'il leur avait ordonnée en Matthieu 18. Quand ça se passe, puis qu'il y a un vent impétueux, puis il y a des langues de feu, ça dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlèrent en diverses langues. Vous reconnaissez ce passage-là? C'est écrit « Tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Mais c'est qui ils furent tous remplis de d'autres langues? Si tu lis juste un peu avant, dans le chapitre, les gens qui étaient assemblés là, ce n'était pas juste les apôtres, c'était 120 personnes. Il y avait 120 personnes rassemblées là, et à moins, ça ne veut pas dire absolument que les 120 l'ont fait, mais quand c'est écrit « Tous se mirent à parler en langue », on ne peut pas dire que c'était juste les apôtres. Ça reste libre. Mais on voit qu'il n'y a pas juste dit les apôtres se mirent à parler en langue. Donc déjà là, on voit que plus que les apôtres, probablement, ont expérimenté ce don-là miraculeux de parler en langue. Deuxième chose, on voit, deuxième exemple, que Étienne et Philippe, les 2 évangélistes de l'Église à ce temps-là, qui étaient ce que souvent appelle, qui faisaient partie du groupe que le monde appelle les premiers diacres. Vous savez, il y avait des veuves qui étaient qui manquaient de quelque chose, il y avait peut-être du favoritisme, fait que les apôtres disent, nous, on n'a pas le temps de servir aux tables, puis s'occuper de ces choses-là. Nommez-vous 7 hommes qui sont remplis de l'esprit, plein de foi, puis tout ça. Puis l'Église a nommé 7 hommes, puis Étienne et Philippe, c'était 2 de ces hommes-là. Mais c'était des évangélistes, parce qu'on voit après ça qu'ils s'en vont évangéliser. Puis c'est écrit ça d'eux. Acte 6-8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne, ce n'est pas un des 12 apôtres, ce n'est pas un des apôtres. C'est un évangéliste, un diacre, on pourrait dire. Acte 8-6. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ.
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guérir. Quoique je pense quand même qu'on peut montrer que ces deux hommes-là avaient un rôle spécial dans l'Église primitive, étaient associés aux apôtres. On voit que quand Philippe va faire quelque chose, ensuite de ça, les apôtres viennent pour confirmer. Il y avait un rôle spécial. Étienne va prêcher d'une façon prophétique aux Juifs en les condamnant, en citant l'Ancien Testament constamment. Mais quand même, ce qu'on veut retenir, c'est que ce n'était pas juste des apôtres qui faisaient des miracles. Parce que vous allez entendre ça des fois. Les miracles s'arrêtaient parce que c'était les apôtres qui faisaient ça, puis les apôtres, il n'y en a plus aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, mais on voit qu'il n'y avait pas juste les apôtres qui faisaient des miracles, donc l'argument ne marche pas. En plus, on voit en Actes 21:9, on voit 4 filles vierges de Philippe, l'évangéliste. Il y a 4 filles vierges qui prophétisent. Peu importe ce que ça veut dire prophétiser, ces 4 filles vierges faisaient ce don miraculeux-là. Dans Actes 21:10, on voit qu'il y a un prophète qui est nommé Agabus qui déclare à Paul son futur immédiat. Tu vas avoir du trouble dans pas long, Paul. Tu vas être lié comme ça, puis il prophétise l'avenir. Ce n'est pas un apôtre, Agabus, c'est juste quelqu'un qui arrive comme ça dans les Actes. Dans Galates 3:5, c'est écrit, quand Paul écrit aux églises de Galatie, les églises de Galatie, ce n'était pas une assemblée, c'était plein d'assemblées locales dans la région de Galatie. Celui donc, en parlant de Dieu, celui donc qui fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur la base des œuvres de loi ou sur celle de l'écoute de la foi? Ce qui se passe au milieu de vous, là, les miracles que vous voyez, Galatie, puis moi je ne suis pas là, je vous écris, puis moi l'apôtre Paul, je ne suis pas là. Les miracles qui se passent au milieu de vous, est-ce que c'est quand vous obéissez à la loi ou parce que quand vous écoutez avec foi? Peu importe encore ce que ça veut dire ça, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais vous voyez que sans un apôtre, il semble avoir des miracles dans les églises de la Galatie. Paul, pour lui, il semble impliquer ça. Puis ça ne semblait pas être limité au ministère des apôtres. Numéro 6, exemple numéro 6. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, on va le relire. Moi, l'impression simple que ça me donne, c'est que les dons miraculeux, distribués selon l'Esprit, il y en a dans Corinthe qui devaient en avoir. Regardez bien ça, on va le lire. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de ce qui est utile. À l'un est donné par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, encore la foi par le même Esprit. À un autre, des dons de grâce de guérison par le même Esprit. À un autre, des opérations de miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, des discernements d'esprit. À un autre, encore diverses sortes de langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Pour moi, quand je lis ça de façon naturelle, ces versets-là ne semblent pas me dire qu'il y avait personne à Corinthe qui avait les dons de miracles, qu'il n'y avait personne à Corinthe qui avait les dons de parler en langue, qu'il n'y avait personne à Corinthe qui avait les dons de faire des guérisons. Au contraire, Paul semble insinuer que c'est des miracles qui se passent au milieu d'eux. Puis il ne parle pas que c'est un apôtre automatiquement qui fait ces choses-là. Il dit juste que l'Esprit donne ces dons-là comme il veut. Ça me laisse entendre qu'il y en avait. Puis finalement, 7, on voit qu'à la fin de Corinthiens 12, Paul fait clairement une distinction entre le simple ministère d'apôtre, ou le ministère d'apôtre, puis les dons miraculeux. On lit à la fin, verset 29-30, « Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs? » Vous voyez, il nomme des choses différentes. « Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de grâce de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Il y a des apôtres, il y a ceux qui font des miracles. Il y a des gens qui parlent en langue, il y a ceux qui sont prophètes. Paul, il fait une distinction. Ça veut dire que les dons des miracles et du parler en langue, peu importe, ce n'était pas simplement les apôtres. Mais c'était quelque chose que les apôtres, en plus du ministère d'apôtres, avaient aussi le don de faire des miracles, puis un don assez incroyable. La conclusion de mon premier point, c'est donc de dire que les dons miraculeux, de dire ça que les dons miraculeux ont arrêté à cause que ces dons-là accompagnaient seulement les apôtres, c'est juste pas valide. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça accompagnait seulement les apôtres, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de dons. Ça ne marche pas parce qu'il y avait d'autres mondes que des apôtres avaient des dons. Puis Paul l'implique un peu partout dans le Nouveau, ou Luc dans le Nouveau Testament. Ma deuxième évidence qui montre qu'aujourd'hui, on peut avoir encore des dons miraculeux, c'était que les miracles, ce n'était pas la seule marque qui authentifiait l'autorité d'un apôtre. Les miracles, ce n'était pas la seule chose qui montrait qu'un apôtre était vraiment un apôtre.
Un argument que j'entends souvent, c'est ça, puis que moi-même, pour être sincère avec vous, que j'ai déjà cru, puis dit cet argument-là, un peu comme, s'il peut y avoir encore des miracles comme ceux des apôtres aujourd'hui, les gens vont croire n'importe quoi, on n'est pas protégé juste de la Bible. Je veux dire, quelqu'un pourrait dire, regardez, je ressuscite les morts, donc, ouais, Paul dit ça, mais moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je vais juste arranger mon affaire, ça me gosse un peu. J'ai déjà dit ça, puis je l'ai déjà cru, puis je trouvais que ça faisait du sens. C'est qu'on dirait que j'ai une mouche qui me suit dans la bouche. Donc, c'est ça l'argument, c'est s'il y a encore des miracles aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut encore croire des gens qui font des miracles. Donc, l'autorité de la Bible est mise de côté, puis ça va devenir une église brouhaha, puis ça va être de la folie parce qu'on n'écoutera pas juste la Bible. C'est l'argument. Je trouve que ça fait plus de sens aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que le raisonnement est louable. Le but, c'est pas de absolument supprimer les miracles puis dire que tout le monde c'est des fous. Non, c'est juste de dire non, c'est l'autorité de la Bible qui peut être attaquée s'il continue d'avoir des miracles comme ça. Donc c'est sûr qu'il n'y a plus de miracles comme ça. C'est louable, mais je pense parce que c'est motivé par le désir de vouloir protéger l'Église puis la révélation de Dieu. Mais je trouve qu'il n'est pas bon. Pourquoi? Pour ces deux raisons-là. La première, c'est que même s'il y aurait des miracles aujourd'hui, la Bible est plus que claire que la révélation biblique est terminée. La Bible est plus que... Tu n'as pas besoin de la fin des miracles pour dire que ça, c'est fini. On l'a vu la dernière fois, la Bible est claire que c'est les apôtres et leurs associés qui avaient l'autorité dans le premier cinquantaine d'années de l'Église, la première ère de l'Église, l'Église primitive, d'écrire la parole de Dieu, de dire les paroles d'autorité de Dieu, d'expliquer l'Évangile, de fonder l'Église. On n'a pas besoin de la fin des miracles pour dire ça. Cette doctrine-là, la fin de la révélation est claire dans les Écritures. Alors même si les miracles continuent, on ne peut pas servir de ça pour dire « Ah, l'autorité de la Bible est mise de côté, ça ne marche pas. » Puis s'il y a des gens qui vous disent ça, qu'ils ont des miracles, qu'il y a encore des révélations bibliques qu'on pourrait rajouter à ces gens-là, soit qui se trompent eux-mêmes et qui ne sont pas conscients, ou simplement qui sont des menteurs et qui essayent de tromper les autres. Il n'y a personne qui a l'autorité d'avoir des nouvelles révélations pour la Bible. La deuxième chose, pourquoi je trouve que le raisonnement de dire que si les miracles continuent, la Bible est mise en danger, ne marche pas, c'est parce que les miracles, ce n'était pas la seule marque qui authentifiait l'autorité et l'authenticité apostolique. Ce n'était pas la seule chose. Regardez, imaginez si ce serait la seule chose que les gens avaient à ce temps-là pour dire, lui, c'est vraiment un apôtre. Si la seule chose qu'il y avait, c'est des miracles, on serait vraiment, puis eux auraient été vraiment dans le trouble. Pourquoi? Parce que Jésus, le Seigneur Jésus, a assez clairement, puis de façon prophétique, déclaré qu'il va avoir des faux apôtres, il va avoir des faux prophètes qui vont faire des miracles, qui vont faire des signes, qui vont faire des prodiges, au point même de séduire les élus s'ils pouvaient. Jésus dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matthieu 24, 23. Donc, si c'est la seule chose qu'on a pour identifier un apôtre à ce moment-là, on est dans le trouble. Parce que nous, bientôt, ou peut-être encore même aujourd'hui, il va y avoir un temps sur la terre qu'il va y avoir plein de faux docteurs, il y en a déjà, plein de faux Christ qui vont se dire « je suis Christ » et qui vont faire des miracles. Et nous, on ne doit pas tomber à ça. Les miracles, ce n'est pas ce qu'on recherche. Les miracles, c'est pas le... Quelqu'un qui fait un miracle, pour moi, ça veut dire « ah, toi, tu es automatiquement de Dieu ». Puis c'était pas ça non plus dans l'ère de l'Église avec les apôtres. J'ai fait une étude cette semaine, puis si vous la voulez, c'est facile pour moi à l'imprimer, je l'ai faite jeudi. J'ai lu 1 puis 2 Corinthiens d'une traite, puis j'ai ressorti toutes les marques ou toutes les preuves que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens pour qu'ils montrent qu'il était vraiment un apôtre de Christ. Parce qu'il y avait des gens à Corinthe qui attaquaient Paul, qui n'était pas un vrai apôtre, puis il y avait des meilleurs apôtres, des super apôtres qui va les appeler. Puis Paul donne plusieurs fois, ici puis là, dans ses lettres, des preuves. Puis juste pour en nommer quelques-unes, parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que les dons et les miracles, c'était une preuve sur environ une quinzaine de preuves de son apostolat. Puis c'est les dernières preuves qui montent. Dans certaines je ne vais pas vous les nommer les 15, mais il y avait par exemple comme autre preuve qu'il avait vu Jésus-Christ. C'est une caractéristique d'un apôtre, il fallait qu'il ait vu Jésus-Christ. Paul dit que les Corinthiens eux-mêmes, c'était une preuve que Dieu travaillait par Paul, parce que la façon que Dieu travaillait dans les Corinthiens, les fruits qui sortaient de là, il dit c'est comme le sceau, c'est comme ma lettre de recommandation que Dieu m'envoie vraiment. Il travaille au travers de mon ministère d'apôtre auprès de vous.
Il va dire aussi que sa pureté, c'était une preuve, que sa bonté était une preuve, que son amour sincère, c'était une preuve, que sa connaissance du mystère de Dieu était une preuve, regardez ça, que même ses épreuves et ses difficultés, l'abondance d'épreuves et de difficultés jusqu'à être considérées comme les poubelles du monde, était une preuve qu'il était vraiment appelé de Dieu pour ce ministère-là. Et il va dire finalement aussi que sa patience extraordinaire est une preuve qu'il est un apôtre de Christ, une preuve de son apostolat. Alors, le fait de croire que les dons miraculeux continuent, même après la mort des apôtres, ça met en aucun cas que ça, c'est en danger. En aucun cas. Parce que c'est clair qu'il n'y a plus de révélation. Troisième indice qui montre que les dons sont encore là aujourd'hui, c'est que les dons miraculeux ne servaient pas uniquement de signe, ne servaient pas uniquement à confirmer qu'un apôtre était apôtre. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est ça que j'ai dit, j'ai spécifié la semaine dernière, puis encore aujourd'hui, que le premier but des dons miraculeux, c'était l'authentification. C'était la confirmation du Messie ou celui d'apôtre. J'ai dit le premier parce qu'il y a d'autres buts qu'on voit dans les Écritures. D'autres buts de ces dons-là. Puis par exemple, certains buts de ces dons-là, on voit que, pour Paul en tout cas, dans 1 Corinthiens 12, le passage qu'on étudie depuis quelques messages, que les dons de grâce, les charismas, les dons spirituels ou les manifestations spirituelles, c'est comme la guérison, comme le parler en langue, comme la prophétie, comme les miracles qu'il va nommer, comme la parole de sagesse. Il répète plusieurs fois que c'est pour ce but-là, pour l'utilité commune, verset 7, chapitre 12. Verset 25, afin que les membres aient soin les uns des autres. Puis au chapitre 14, il va constamment dire que comme la prophétie puis la langue, ça existe pourquoi? L'édification de l'Église locale ou du peuple de Dieu. Donc, on voit que même pour Paul, ces dons-là, ça n'avait pas comme juste but premier d'authentifier. Ça avait aussi comme but d'édifier, de faire du bien. Donc, même si les miracles aujourd'hui ne servent plus de signe, ça ne sert pas à authentifier personne, à confirmer rien du tout, ils peuvent toujours édifier les frères et sœurs en leur faisant du bien d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les diriger par une parole, ou que ce soit pour les réconforter d'une parole, ou que ce soit pour leur montrer de la compassion en les guérissant par un frère, peu importe. Il y a d'autres buts aux dons miraculeux et l'édification en est un. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais Dieu n'est pas obligé de passer par un frère ou une sœur pour guérir, il peut le faire directement. Bien sûr que Dieu peut le faire directement. Il le fait constamment directement. Mais Dieu n'a pas besoin de moi ou de toi pour me reprendre de mon péché. Il est capable en masse de le faire. Puis pourtant, il fait constamment utiliser les frères et les sœurs. Dieu aurait pu créer une église que les uns et les autres n'auraient jamais besoin des uns des autres, mais Dieu a décidé de faire une église puis de passer par les frères et sœurs pour s'encourager, s'exhorter, se faire du bien, peut-être se guérir, peut-être se faire diriger. Donc cet argument-là de dire Dieu peut passer, il peut passer directement, bien sûr que oui, puis il le fait souvent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas passer par ton frère, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas passer par ton frère aussi. Parce que Dieu aime qu'on soit dépendants les uns les autres. C'est comme ça qu'il a voulu créer l'Église. Quatrième indication que les dons miraculeux sont encore actifs aujourd'hui. La Bible enseigne clairement que les dons miraculeux ne vont pas cesser avant le retour du Seigneur. La Bible enseigne clairement que les dons miraculeux ne vont pas cesser avant que le Seigneur revienne. Puis pour démontrer ça, je vais vous faire tourner dans deux passages. Puis le premier, c'est dans Actes 2. Actes, chapitre 2. Le livre des Actes, chapitre 2. Verset 14. Actes, chapitre 2. Verset 14. Le contexte, la Pentecôte est arrivée, l'Esprit est descendu du ciel, les gens parlent en langue. Certains entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue, d'autres trouvent que c'est une gang de Soulons. Puis Pierre arrive, puis il va faire la première prédication de l'ère de l'Église. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, Pierre est en train de dire, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de ce que Joël, le prophète, a promis. Et là, il cite Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. En ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Évidemment, on n'a pas le temps de voir, ce n'est pas le but de voir tout ce qu'il y a à dire sur ce passage-là. La première chose, c'est que dans la Bible, l'expression « les derniers jours », on voit que Joël commence comme ça, « dans les derniers jours ». Ça fait référence à une expression fréquente, en fait, qui désigne la période entre la première venue du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus arrive, l'ère messianique arrive, l'ère de son royaume arrive, jusqu'au moment où il va revenir chercher son peuple, puis juger le monde, puis établir son royaume. On est en ce moment dans les derniers jours, dans la dernière phase du plan de Dieu. Et on le voit là, parce que Pierre il dit, c'est ici ce que le prophète dit, puis le prophète dit, dans les derniers jours, puis Pierre il dit, c'est ici. Donc, Pierre se croyait présentement dans les derniers jours, et on voit cette expression-là constamment dans le Nouveau Testament pour désigner l'ère de l'Église ou l'ère entre les deux venues du Seigneur Jésus. C'est pour ça que, par exemple, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle qu'on est en ce moment dans les derniers jours avant l'accomplissement final de toutes les promesses de Dieu. À chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on fait ça, on se rappelle sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. On est présentement dans les derniers moments de l'humanité. Ça ne veut pas dire que c'est tantôt, ça ne veut pas dire que c'était hier, ça ne veut pas dire nécessairement que ça peut être dans 1000 ans, dans 5 ans, mais on est dans la période que Dieu appelle les derniers jours. Puis pourquoi je vous ai lu ce passage-là, c'est parce que l'apôtre Pierre prêche que l'esprit prophétique, l'esprit qui fait des prophéties, est une marque distinctive des derniers jours. Puis pas simplement d'une période, pas simplement de l'ère apostolique. Ça dit qu'il y a des visions, des songes, puis des prophéties. C'est des dons miraculeux de l'esprit qui vont se faire expérimenter par les enfants de Dieu pendant les deux périodes de la première venue du Christ puis la seconde venue du Christ. Il dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Il n'était pas en train de dire que tout le monde va toujours avoir ça. Mais c'est juste que ces dons-là miraculeux, la prophétie ou les songes, ou peu importe ce qui est dit là, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas simplement après 30 ans que ça a été écrit. C'est quelque chose qui décrit tous les derniers temps, tous les derniers jours. Puis de dire que... je veux dire, est-ce que ça veut absolument dire qu'il va avoir les mêmes dons miraculeux qu'à cette époque-là, concentrés de la même façon? Je crois que ce serait d'imposer au texte qui veut. Ça dit juste qu'il va en avoir. Ça ne dit pas qu'il va en avoir moins là, plus là, ou il va en avoir tout le temps pareil. C'est pas ça que ça dit. Ça dit juste qu'il va en avoir. Mais aussi, on ne peut pas plus affirmer que les dons arrêtent après le premier siècle quand on lit ce passage-là. On ne peut pas dire, OK, Joël puis Pierre ont dit que les dons comme ça vont être pendant l'ère des apôtres, ensuite de ça, ça va arrêter jusqu'au retour du Seigneur. On ne peut pas dire ça. Ce serait d'imposer au texte aussi. Deuxième texte qui confirme aussi ça que je vous amène, c'est 1 Corinthiens 13. Je vais tourner dans 1 Corinthiens chapitre 13. Puis celui-là, peut-être vous l'avez plus souvent vu parce que c'est souvent un argument pour dire que les dons sont arrêtés. Moi, je vais vous montrer que c'est plus un argument pour dire que les dons continuent. 1 Corinthiens chapitre 13. On est toujours dans la discussion des dons spirituels. Paul a commencé au chapitre 12, tout ce qu'on a exposé, il y a quelques messages. Ensuite, il coupe ça avec une discussion sur l'amour, puis il retourne au chapitre 14 pour parler du don de prophétie puis du don de parler en langue. On va lire chapitre 13, versets 8 à 12. Verset 8. « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses est l'amour. » Souvenez-vous premièrement du contexte du chapitre. Il y avait des problèmes d'orgueil par rapport à certains dons spirituels dans l'Église de Corinthe. Il y a certaines personnes qui semblaient désirer des dons spirituels miraculeux juste pour être vus puis être comme si eux seraient supérieurs sur les autres.
Par exemple, le parler en langue. Hey, wow, ça c'est extraordinaire. Moi, je veux ce don-là. Puis je fais ce don-là parce que ça montre que je suis plus important dans l'Église. Donc, Paul, pour les reprendre, va leur parler des dons, mais aussi va arriver au verset 31 du chapitre d'avant, juste avant le chapitre 13. Aspirez aux dons les meilleurs, OK? Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Puis au chapitre 13, cette voie-là par excellence, c'est celle de l'amour. C'est là, souvent, ce qu'on cite pendant les mariages, c'est dans le contexte des dons spirituels. Paul veut leur montrer que l'amour est bien supérieur à tout don miraculeux que tu pourrais désirer. Dans sa nature même, l'amour est pas mal meilleur que les dons spirituels. Et il veut leur montrer ça pour leur montrer que les dons spirituels devraient être en fait un outil que l'amour prend pour faire du bien par amour aux autres. Donc, en essayant d'avoir des dons pour t'édifier toi-même, tu fais tout ce que c'est le contraire que devrait être un don spirituel. Donc oui, la discussion sur l'amour était très à propos pour Paul. Donc c'est ça qu'ils vont montrer dans les versets 1 et 7 du chapitre 13. Mais après ça, au verset 8 qu'on a lu, il veut leur montrer que l'amour est aussi supérieur au don pour d'autres choses. Parce que l'amour n'arrête jamais. L'amour est éternel, pas les dons miraculeux. Puis c'est ça qu'il veut leur montrer. Les dons vont arrêter, mais pas l'amour. Il dit l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, ils vont arrêter. Les langues vont arrêter, les langues cesseront. La connaissance sera abolie. L'amour est donc 1000 fois supérieur au don. Donc, s'il y a une exhortation à se rappeler là, c'est que recherche l'amour avant de rechercher les dons. Recherche à grandir dans ton amour pour les frères et sœurs avant de rechercher de faire des miracles ou de parler en langue ou de faire des prophéties ou de guérir les autres. Recherche l'amour. C'est ça le point de l'apôtre. Mais ce qui est intéressant dans notre discussion, c'est qu'il semble être clair pour l'apôtre Paul, il semble clair que l'apôtre Paul était un cessationniste. Si vous vous souvenez de ce terme-là que j'expliquais la dernière fois, c'est la position sur laquelle on pense que les dons ont arrêté. Mais Paul, c'est un cessationniste. Il dit que les dons vont arrêter. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront. Donc, il est cessationniste, il croit que les dons vont arrêter. Mais, on pourrait dire le débat est clos, là, mais en fait, c'est quand qu'ils vont arrêter selon lui les dons? C'est quand qu'ils vont cesser les dons? Il écrit au verset 9, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, c'est-à-dire de façon partielle, ce n'est pas complet, ce n'est pas totalement exact, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » C'est-à-dire que peu importe c'est quoi le parfait, quand le parfait va arriver, il n'y aura plus de dons miraculeux. Donc, il est un cessationniste, mais c'est quand que ça va arrêter les dons? C'est la bonne question. La question qu'il faut se poser, c'est donc, c'est quoi ce qui est parfait? OK, vous avez toutes vos... Moi aussi, je crois que j'ai Jésus, mais avant d'arriver là, je vais vous montrer pourquoi je crois que c'est la venue du Seigneur Jésus. La question, c'est de savoir c'est quoi, puis quand va arriver ce qui est parfait. Il y a 3 interprétations répandues, puis je ne veux pas les nommer, je vais les nommer, mais je ne veux pas les expliquer parce que ce n'est pas le but du message. Les 3 interprétations répandues, c'est que certains pensent que c'est la formation du canon. Donc, quand ça, dans les années 200 quelques, 300 quelques, ça dit, voici ce qu'on considère être vraiment la parole de Dieu. Quand ça a été fini, on dit, on n'a plus besoin de dons miraculeux parce qu'on a ce qui est parfait. Il y a des gens, ça a été très répandu comme façon de voir la chose. En fait, c'est pas répandu, par exemple, dans les plus érudits qui étudient la Bible. Ça, c'est pas répandu. C'est plus au niveau église locale, dans les membres qui ont un peu moins d'études qu'on pense ça. Mais j'ai pensé ça, moi, dans le passé. Ça, c'est la première. L'autre, c'est de penser que ça parle de la maturité chrétienne. Donc, quand on va être assez mature, soit quand on va mourir, ou quand on va être changé, quand on va atteindre une certaine maturité, on n'aura plus besoin de dons spirituels. Il y a certains qui pensent ça, et d'autres croient que ça parle du retour du Seigneur. Comme j'ai dit, je n'ai pas le goût de donner des arguments contre les autres. J'ai juste le goût de vous montrer pourquoi que je pense que c'est vraiment le retour du Seigneur, ce qui est parfait. Puis, je pense que c'est vraiment ce qui est plus fidèle au texte. Puis, pour ça, je vais vous dire 2 choses. Pourquoi? Il y en a plus que 2 dans le texte, mais je vais vous nommer juste 2 choses à cause du temps. La première, c'est que la perfection qui s'en vient, que Paul dit, ça implique un état des choses où la connaissance de Paul va être comparable à la connaissance que Dieu a de lui, de Paul. Il dit à la fin, maintenant, aujourd'hui, je connais en partie, donc j'ai une connaissance un peu voilée, mais alors, quand ce qui est parfait va être venu, je vais connaître comme j'ai été connu. Donc, il va connaître sa vie, puis Dieu, d'une façon pratiquement semblable à comme Dieu le connaît, lui. Ça ne signifie pas que Paul s'attend à ce qu'il soit omniscient. Là. Il ne dit pas « je vais avoir exactement la même connaissance que Dieu ». Mais il croit qu'au final, quand il va être libéré complètement des idées fausses ou à son incapacité à comprendre, surtout à comprendre Dieu puis sa parole, qui font partie de cette vie présente-là, parce que peu
importe, aussi longtemps qu'on est ici, on n'a jamais une pleine connaissance de même qui nous sommes, puis de qui est Dieu, et même de sa parole. On est fini, on est limité, on a encore le péché en dedans de nous, puis on ne connaît pas Dieu et nous-mêmes, même d'une façon parfaite. On connaît ça d'une façon partielle. Mais quand cette merveilleuse connaissance de Dieu va devenir la nôtre, clairement, quand Christ va revenir, puis il va nous glorifier, le but de dons comme la prophétie, ou la connaissance, ou les langues va avoir disparu. Il n'y aura plus besoin de ça. Il n'y aura plus besoin d'aucun don miraculeux qui nous sert à nous approcher de Dieu ou à nous bénir, parce qu'on va être pleinement nouveau, puis on va être pleinement dans la personne de Dieu, avec Dieu, puis on va connaître Dieu comme lui-même il nous connaît. Donc, il n'y aura plus besoin de choses partielles, comme des prophéties ou des langues, ou même des miracles. Pourquoi on aurait besoin de miracles quand on va avoir un nouveau corps, puis plus aucune blessure, puis plus aucune peine? On n'aura pas besoin de miracles. Dieu lui-même va être le miracle constamment devant nos yeux. On n'aura plus besoin de choses partielles, de choses incomplètes, pour utiliser les mots de Paul. Ça, c'est une des raisons. Quand il dit « je vais connaître comme j'ai été connu », ça montre que c'est pas nécessairement ça, hein? Puis c'est pas nécessairement la maturité qui apporte un état aussi complet. Deuxièmement, Paul écrit qu'en ce moment, nous, là, les chrétiens, puis eux à cette époque-là, on voit au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Hein? Il dit ça, il compare l'état actuel, puis c'est ça, l'état actuel comme un miroir, quelque chose d'obscur. Dans ce temps-là, les miroirs, c'était pas les super miroirs qu'on avait aujourd'hui. Là. C'est souvent du fer assez poli, puis tu te voyais un peu comme dans un parc d'attractions quand tu passes des affaires. C'était un peu comme ça, même un peu pire. Donc, il dit aujourd'hui, c'est comme on voit comme ça, la connaissance qu'on a de Dieu, ce qui implique dans le contexte que les dons miraculeux comme des prophéties ou le parler en langue, c'est pas clair, c'est pas distinct, ça ne nous rend pas une image parfaite de Dieu. Mais il écrit que lorsqu'il est parfait sera venu, alors nous verrons face à face. Il utilise cette expression-là, face à face. Puis juste moi, ça me convainc de dire qu'il ne parle pas d'un livre. Il dit, dans l'Ancien Testament, cette expression-là, grecque, est pratiquement toujours utilisée pour décrire un moment où que quelqu'un a fait une rencontre spectaculaire avec Dieu, puis que Dieu avait pris une forme quelconque. On appelle ça de la théophanie. Dieu s'est présenté d'une manière pour être vu. On lit dans Genèse 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Deutéronome 5.30, l'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Deutéronome 34.10, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Juge 6.22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Alors, selon moi, il est plus que clair que quand Paul parle de l'état dans lequel on va être, quand il dit que ce qui est parfait va être venu, puis qu'il décrit ça comme je vais voir face à face, il ne parle pas de maturité chrétienne, il ne parle pas quand que ça a été mis tout ensemble, il parle de quand son Sauveur va revenir et qu'il va le voir face à face et qu'il va être transformé dans la même image et qu'il va connaître Dieu comme il a été connu par Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce passage-là? Que si vraiment ce qui est parfait, ça fait référence au résultat de quand on voit le Seigneur Jésus quand il revient, alors il n'y a rien dans ce passage-là qui empêche un don valide de langue ou de prophétie aujourd'hui. Parce que ça dit qu'ils vont cesser, donc vous êtes tous des cessationnistes, vous n'avez pas le choix, c'est écrit noir sur blanc, mais ils vont cesser quand ce qui est parfait va arriver, quand le Seigneur Jésus va revenir. Ça ne signifie pas que tout ce qu'on entend, toutes les revendications de tout le monde qui disent « moi je fais tel miracle, moi je fais tel miracle », ça ne veut pas dire que tout ça c'est vrai. Là. Moi je ne suis pas là pour défendre toutes les revendications au miracle. Là. Je suis là pour dire que je crois que la Bible est claire sur le fait que les miracles n'arrêteront pas avant que le Seigneur Jésus revienne, le don des miracles. Donc, qu'est-ce que ce passage-là dit? Deux choses. Que Paul est cohérent avec ce qu'on a vu dans les prédications de Pierre, que les dons miraculeux sont possibles durant toute la période des derniers temps, et que l'Écriture n'offre aucun refuge à ceux qui souhaitent exclure toute prétention à des dons charismatiques ou miraculeux aujourd'hui. Il y a, je pense, aucune base biblique pour dire que les dons ne pourraient pas arriver aujourd'hui. Qu'un frère ne pourrait pas avoir, pour un moment, un don de guérison, des choses comme ça. À cette heure, je sais que là, à chaque fois que je dis don de guérison, on a toutes des idées différentes de ce que c'est.
C'est pour ça que le prochain message va être nécessaire pour dire c'est quoi le parler en langue, c'est quoi la prophétie, le don des miracles. On va essayer de répondre à cette question-là. Mais une chose est sûre pour moi, c'est que les dons continuent. Puis on va finir avec ça. Donc, on va répondre avec la question, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Comme j'ai dit, je crois avoir posé 2 piliers sur lesquels on peut répondre solidement. La réponse, j'en ai 4, 2 oui, puis 2 oui mais. Tu sais, la dernière fois, je cherchais un nom pour la position, on pourrait s'appeler les oui mais. Donc, ma première réponse, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Oui. Sans spécifier leur fréquence ou leur concentration, les évidences bibliques indiquent tout de même qu'ils n'ont pas arrêté après l'ère apostolique. Première réponse. Donc oui, ils n'ont pas arrêté après l'ère apostolique. Ça ne dit pas, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont être toujours la même concentration. Mais ils n'ont pas arrêté avec les apôtres. Est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Oui, mais non pas de la même nature que ceux qui accompagnaient le Seigneur Jésus et les apôtres. Il n'y a plus personne aujourd'hui qu'on a vu qui reçoit des révélations autoritaires pour l'Église. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire « Ainsi parle l'Éternel, l'Église, vous devez faire ça. » Puis vous pouvez le mettre entre 2 pages de votre Bible. Donc, les miracles d'aujourd'hui n'ont pas la même fonction d'être des signes pour authentifier ces révélations-là, parce qu'il n'y en a plus de révélations. Donc, oui, mais pas exactement comme les apôtres et le Seigneur Jésus. Troisième réponse, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Oui, mais pas aussi spectaculaire et pas aussi en grande quantité. Vu qu'il n'y a plus de signes d'authentification pour le moment unique de l'histoire, c'est normal que l'abondance et la grandeur des dons miraculeux sont moindres. Donc, j'ai dit que les signes, ce n'était pas la simple authentification d'un apôtre, mais l'abondance des signes qu'il faisait, quand ton nombre guérit les gens qui passent, il y a de quoi un peu plus de spécial. Donc oui, je crois que la Bible est claire qu'avec la fin des apôtres, les dons n'arrêtent pas, mais la concentration des dons, comme à l'époque du Seigneur Jésus, ça arrête. Et est-ce que l'Église aujourd'hui, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Quatrième réponse, oui, parce que même s'ils ne servent plus de signes, les dons miraculeux sont un moyen que Dieu accorde parfois pour l'édification et l'utilité commune dans l'Église, pour se bénir et pour parler et pour faire peu importe qu'on va voir la prochaine fois. Donc oui, et oui, les dons miraculeux sont pour l'Église d'aujourd'hui. Ma conclusion. On a maintenant répondu à la question, mais ce qui se passe souvent quand on répond à une question, c'est qu'il y a d'autres questions qui sont suscitées. Par exemple, est-ce que si les dons miraculeux sont actifs encore aujourd'hui, comment on devrait les rechercher, puis comment on devrait les exercer? C'est quoi la prophétie? C'est quoi le parler en langue? C'est quoi le don des guérisons? C'est quoi le don de la foi? C'est à ces prochaines questions-là qu'on va essayer de répondre la semaine prochaine. Donc, si tu veux avoir une étude là-dessus, viens la semaine prochaine. Dieu voulant, on va parler encore de ça. J'aimerais terminer avec ça. Que peut-être aujourd'hui, tu as été convaincu que les dons miraculeux, c'est vrai. Puis tu vois que c'est des évidences bibliques. Puis là, peut-être tu es tout content, tu te dis « Yes, je peux enfin aller trouver quelqu'un qui va me guérir » ou des choses comme ça. Laisse juste moi te dire une mise en garde que je l'ai un peu dit la semaine passée, puis je veux le redire. Que ce que tu as le plus de besoin en ce moment, c'est pas d'être guéri du cancer, c'est pas de voir des miracles, absolument pas. Les gens dans le Nouveau Testament, il y a plein de monde qui ont vu les miracles de Jésus, puis ils le suivaient à cause de ça. Mais quand venait la vraie vie chrétienne, ils s'en allaient. C'est même écrit dans Jean qu'il y a des gens qui faisaient des miracles, puis il y avait beaucoup de disciples qui venaient, puis Jésus, il n'en faisait pas de cas parce qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait dans l'homme. Les miracles ont servi à authentifier. Et ceux qui avaient vraiment la foi ont vu au travers les miracles pour voir le Christ. Puis ce que tu as besoin d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est pas d'être guéri premièrement. Je ne dis pas que ta douleur n'est pas impensable puis insupportable, mais tu as besoin de celui qui peut satisfaire ton âme pour l'éternité. Parce que tu as beau être guéri aujourd'hui, tu as beau voir des miracles incroyables, tu peux mourir demain, puis tu vas certainement mourir un jour. Peu importe le nombre de choses extraordinaires que tu vas expérimenter. Puis à ce moment-là, quand tu vas mourir, tu vas rencontrer ton Dieu. Et ce qu'il va te demander, ce n'est pas si tu as fait ou si tu as vu des miracles. Il va dire, as-tu cru? Est-ce que tu t'es confié dans la personne de mon Fils Jésus qui a pris les péchés de ceux qui vont croire en lui? Qui a pris les péchés de son peuple afin que quand ces gens-là vont mourir, et même à partir du moment qu'ils se confient en Christ, ces gens-là n'ont plus aucune condamnation pour leurs péchés. Parce que si tu meurs en ayant vu plein de miracles, mais en n'ayant pas confié en Christ, tu vas passer l'éternité à te repasser dans ton âme l'occasion perdue que tu as eue à courir après les miracles puis à ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie.
Donc, les miracles sont vrais, les dons des miracles, c'est vrai, sont encore là aujourd'hui, mais ça ne doit pas t'emmener à t'éloigner de la personne du Seigneur Jésus-Christ ou à mettre ton attention ailleurs que sur lui. Confie-toi en Christ. Il va pardonner tes péchés, puis il va satisfaire ton âme comme jamais tu aurais pu penser, pour toujours. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci que on peut, de ma propre expérience au Seigneur, qu'en fait qu'on grandit tout simplement que tu nous fais marcher vers toi dans notre connaissance, puis on n'a jamais à prétendre qu'on connaît parfaitement, justement, on l'a vu, on connaît en partie. On veut te louer pour ce jour où tu vas venir, puis il n'y aura plus de discussion sur le sens d'un passage, il n'y aura plus de discussion sur rien du tout, Seigneur. On va te voir et on va arrêter de parler, on va tomber sur nos visages et on va t'adorer et te louer pour l'éternité. Seigneur, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, je t'en prie, fais-toi connaître à lui et fais-lui connaître ton Fils Jésus. Et aide-nous en tant qu'Église à marcher dans toute ta volonté, même concernant les dons miraculeux. Garde-nous des excès. En Jésus, on t'en prie. Amen.